Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph, je suis ravie de vous retrouver, merci de votre présence aujourd'hui. On est parti pour le tirage du vendredi. On sera combien? On sera le 2. Et oui, ça y est, nous sommes au mois d'août. C'est aujourd'hui jeudi, puisque je tourne jeudi, et vendredi 2. Eh bien écoutez, on est parti. On va aller voir un petit peu le message du jour avec la lunologie. Alors, pour le vendredi 2 août. Alors, pour le vendredi 2 août, quel est le message du jour pour le vendredi 2 août? Pour le vendredi 2 août. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. La pleine lune en taureau. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Pleine lune en taureau. Alors, on va les voir. Pleine lune en taureau. Alors, il faut de temps en temps introduire une touche de magie et savoir souvent faire preuve de sens pratique. Et parfois, il s'agit de trouver le juste milieu. Cette carte indique que c'est le cas en ce moment. Vous devez utiliser les lois d'attraction pour réaliser vos souhaits, les imaginer, les espérer et les accueillir. Mais il faut les équilibrer par des étapes terre à terre dans leur direction. Il ne s'agit pas de faire un vœu à la lune et d'espérer le meilleur. Il s'agit de dresser une liste de points clés menant à la réalisation de vos projets. Si vous demandez de l'argent, cette carte annonce un changement de situation financière qui dépend à la fois de vos actions passées et de vos attentes, par conséquent de ce que vous attirez. Écrivez 10 choses que vous trouvez merveilleuses en vous, d'accord ? La fainéantise peut expliquer cette situation actuelle. Si c'est le cas, admettez-le et changez-le. La quête de l'argent ne marche pas. Il s'agit de poursuivre un rêve. L'envie et la jalousie créent de l'énergie de basse fréquence et attirent la négativité. Ou alors, il vous faut encore davantage d'exercice. Bon, on nous dit ici que la pleine lune en taureau est le moment de revenir sur Terre, de s'enraciner, de travailler sur vos sentiments négatifs et de trouver un équilibre entre avoir une passion et devenir violent. Les questions financières peuvent s'exacerber avec la pleine lune en taureau, mais vous pouvez considérer cette carte comme l'avertissement de mieux gérer votre argent. Ok, bon, ben on va aller voir. On va aller voir si vous allez attirer de l'argent. Alors, bon, la pleine lune en taureau, je crois que c'est la première fois que je la sors, celle-là. Et comme je suis taureau, ça peut me parler un petit peu. Hein. Alors, bon, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Merci de bien vouloir liker cette vidéo, commenter, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez toutes les infos sous cette vidéo avec un agenda, avec mon agenda directement en ligne. Vous pouvez choisir votre créneau. Je suis à votre écoute. Alors, quel message pour le vendredi 2 juillet, s'il vous plaît? Quel message pour le vendredi 2 juillet? Alors, alors, bon, ici on nous parle, j'ai la carte accident. La carte accident nous dit que quelque chose va arriver par accident. C'est-à-dire que si vous cherchez un travail, on dit que il va y avoir un concours de circonstances qui va vous aider à peut-être à l'obtenir, parce qu'ici derrière j'ai la carte de l'élévation. Il y a un concours de circonstances qui va jouer en votre faveur, ok ? Ça peut être un remplacement de dernière minute, quelqu'un qui part d'une entreprise et pouf, vous arrivez au bon moment. Ça peut être, vous voyez, c'est ce genre de concours de circonstances, vous adaptez à votre situation bien sûr, mais c'est ce genre de concours de circonstances qui va faire que vous allez pouvoir vous élever. Alors les concours de circonstances, moi j'y crois pas, je crois au destin, ok ? Donc il n'y a pas de hasard, il n'y a que des opportunités et il faut savoir les saisir au bon moment. Ok.
Alors, quoi d'autre? Eh oui, il y a une nouvelle qui arrive à vous. Et une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle concernant peut-être la famille. Ok. Bon, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est une bonne nouvelle. Alors, votre famille, proche, éloignée, vos frères, vos sœurs, vos enfants, votre conjoint éventuellement, si vous en avez un. Ouais, ça va vous permettre de vous dégager d'une situation dans laquelle vous vous semblez bloqué ou coincé. Et oui, il y a un nouveau départ. Donc là, on me dit que vous avez besoin d'élargir vos horizons, vous avez besoin de voir autre chose, de connaître autre chose. Le départ nous parle effectivement d'un nouveau départ, de quelque chose qui vous sort de ce blocage dans lequel vous étiez depuis quelques temps visiblement, qui vous a demandé de lâcher prise, de faire confiance. Et ben voilà, c'est le moment du nouveau départ. Alors, j'en ai trop. Merci beaucoup. Une par une, s'il vous plaît. Ah ben, elle s'était retournée. Donc oui, ça peut être concernant le travail. Effectivement, ça peut être concernant le travail. Parce que j'ai la carte entreprise ici. Donc, il y a un nouveau départ après une période de blocage au niveau du travail. Alors, peut-être qu'effectivement, certains reprennent le travail lundi après être partis en vacances. Ça peut être ça. Et puis, où il y a une situation qui vient vous permettre de sortir d'un blocage dans lequel vous étiez prisonnier ou vous vous sentiez prisonnière. Hein. Ouais, et bien certains et certaines, vous allez avoir un rendez-vous, un entretien. J'ai la table. Donc la table nous indique effectivement qu'il y a un entretien, il y a un rendez-vous, il y a quelque chose qui vient officialiser, peut-être un déjeuner d'affaires ou aller boire un verre. Ok. Et l'entreprise, oui, en termes de travail. Bon, on vous dit que cette situation peut mener très loin, effectivement. Vous avez toutes les raisons d'y croire. Voilà, c'est quelqu'un qui pense à vous et peut-être qui vous fait part de cette opportunité. C'est bien pour la féminine. Et on vous dit que vous allez bien réfléchir au truc et ça va être plein de sagesse. Ok, vous allez vous poser, réfléchir calmement, parler calmement. Vous êtes bien préparé. Ok. Ok, bon, des nouvelles concernant le travail. Hein, pour celles et ceux à qui ça va parler, ça parlera pas à tout le monde, mais si vous attendez une réponse pour un travail, et là, il y a une opportunité vraiment pour vous de prendre un nouveau départ, de sortir d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué, ou voilà, si quelque chose comme ça. Joli message. Alors, on va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière ce qu'il a à nous dire. Je vais essayer de faire un petit peu plus court que les dernières fois parce que là, je m'étale, mais... Alors, pour le vendredi 2 août. Pour le vendredi 2 août, quel message pour le vendredi 2 août, s'il vous plaît? Quel message pour le vendredi 2 août? As de Pentacle. Ah oui. Donc là, il y a un nouveau départ sur le domaine concret, matériel, financier, professionnel. As de Pentacle. Bon, écoutez, visiblement, le message est là. Il y a un nouveau départ. Ok. Ou peut-être un cadeau, une surprise, une rentrée d'argent que vous n'attendiez pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein.
qui vous permettent justement de prendre un nouveau départ. Bon, en même temps, on arrive en période de paye, donc c'est pas très étonnant. Alors, la suite du message. Eh oui. Ça peut être une belle rentrée d'argent, ça peut être... Ou on a la carte de l'indépendance financière, ok? De l'abondance. Donc effectivement, il y a quelque chose qui vous permet là de rebondir, de prendre peut-être votre indépendance financière, d'entrer dans l'abondance. Cette carte peut représenter aussi les professions libérales, les personnes en auto-entreprise par exemple. Et c'est une très bonne carte. Il y a peut-être une opportunité pour vous de prendre votre indépendance financière et d'entrer dans l'abondance. Le chariot. Ok, super. Bon, le chariot vous dit qu'il y a quand même une hésitation entre... là, vous voyez sur cette carte, c'est this way ou this way. This way, that way. Donc là, en fait, cette carte, ce qu'elle veut dire, c'est que si vous continuez votre trajectoire sans perdre de vue votre objectif, votre but, vous allez droit vers la victoire. C'est soumis à condition de maîtriser les éléments, de faire le choix de faire le choix de la bonne direction. Et mais vous vous dirigez vers la victoire. Ok, super. Alors. Et oui. Et donc, en conséquent, vous vous dirigez vers la victoire et vous quittez quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Hein, vous quittez quelque chose, on a la carte de la maturité émotionnelle. Donc là, effectivement, vous quittez quelque chose que vous avez certainement beaucoup aimé, qui vous a apporté beaucoup, mais qui aujourd'hui, c'est vide. Les coupes sont vides. Ces 8 coupes derrière sont vides. Et vous allez partir en quête de votre 9e coupe. La coupe pleine, celle du vœu qui se réalise, qui s'exauce. Et le chemin peut être long, escarpé, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Ok. Alors, la suite du message. Certains et certaines, vous avez peut-être connu récemment des ruptures. Ok. Des ruptures. On parle de la fin des souffrances. 10 d'épée. Ok. Donc là, effectivement, vous en terminez avec un cycle de vie. 10 d'épée, c'est un 10. Donc c'est la fin des souffrances, la fin d'une histoire. Et donc là, vous avez le courage de... C'est peut-être vous qui avez éprouvé le besoin de prendre vos distances, de vous éloigner de ce qui ne vous convient plus pour vous rediriger. Ok. 10 d'épée, en tout cas, vous parle de la fin des souffrances. Donc peut-être qu'effectivement, c'était quelque chose qui ne vous convenait pas du tout. Ou qui ne vous convenait plus. Hein. Ça vous a peut-être convenu à un moment, mais là, il y a quelque chose qui se termine. Hein. C'est fini. C'est la fin des souffrances. Cool. Ça vous a demandé beaucoup de force. Ok. On est dans la saison du lion, donc voilà. Force, détermination, beaucoup de maîtrise de votre... Ouais, ça fait appel à votre courage. Vous voyez, cette femme-là, elle caresse la gueule du lion, elle n'a pas de problème. Hein. Et donc, vous voyez, on a une tornade derrière, là. Vous avez la force, vous avez la maîtrise, vous avez la détermination pour réussir. Et ça marche. Ça va marcher. Vous allez y arriver. Et elle est très courageuse. Hein. Elle est très, très courageuse, cette femme-là. Elle n'a pas peur. Elle a confiance en elle. Et elle a confiance en son lion intérieur. Donc, je vous le rappelle, on est au cœur de la saison du lion. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en cette saison magique. Alors, on continue le message, s'il vous plaît. Tiens donc, on a un roi de coupe. Ok.
Alors, c'est peut-être que que vous soyez homme ou femme, sont peut-être vos énergies masculines qui ressortent, votre capacité de pouvoir de décision. Mais là, c'est dans le domaine des coupes. Vous pouvez vous montrer... on vous invite aussi à... Ouais, on vous invite à trouver une façon d'être créatif et d'exprimer vos émotions à travers la créativité. Ok. Alors, ensuite, le jugement. Ah. Bon, ouais, j'ai une délivrance là. J'ai une délivrance, j'ai une renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, et en dos, j'ai quoi? L'ermite. Ouais, vous êtes seul, mais ça vous va bien. Vous en avez besoin là. Vous avez besoin. Le jugement ici, si je prends le mémo tarot, il dit que il y a une libération de la conscience. Vous vous éveillez à une vie nouvelle, libre et heureuse. Ce jugement annonce du dynamisme, de l'enthousiasme, de la joie de vivre, de l'indépendance et de la spontanéité. Il permet de quitter les ténèbres et renaître à une existence nouvelle. Ok ? Alors, une toute petite mise en garde avec cette carte. Elle peut manifester de l'exaltation, de la surexcitation ou de l'euphorie. Ok ? Donc, vous pouvez rentrer dans une phase un peu euphorique. Moi, je dis, petite mise en garde, allez-y, vous avez le droit. Hein. Vous avez le droit si vous voulez être euphorique, il n'y a pas de problème. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? Vous vous épanouissez seul. Ok. 10 de Pentacle nous parle que vous avez tout ce qu'il faut pour être heureuse. Il y a un épanouissement encore. Hein. 10 d'épée, 10 de Pentacle, c'est l'une des meilleures cartes du jeu, hein, 10 de Pentacle. Donc là, voilà, on a le bonheur en famille, la transmission familiale. Il y a les enfants, les petits-enfants, les chats, la maison. Voilà, vous avez 10 pentacles dans votre poche. Les graines de raisin sont là. Tout est là, tout est là. Ok, 6 de pentacle, bah oui, tout s'équilibre. Tout s'équilibre entre le donner et le recevoir. Et tout ça parce que vous avez su vous protéger, vous avez su imposer vos limites, mettre des barrières, vous respecter, imposer vos choix. Et voilà, bah oui. La 3 de coupe nous parle de moments de convivialité, de bien-être, de partage avec vos proches. Et l'as de bâton nous parle d'un nouveau départ aussi. Ouais, c'est la flamme qui se rallume à l'intérieur de vous, d'accord? Donc ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut être un nouveau départ dans le domaine du travail, ça peut être un nouveau hobby qui vous anime, un nouveau loisir. Il y a le passé qui revient vous tourmenter là, quand même. Mais vous allez réussir à trouver la maîtrise. Ok, alors on va aller voir un petit peu plus. Alors sur le chariot, précision sur le chariot. Le monde. Oh, mon Dieu, que c'est magnifique. Mon Dieu, que c'est magnifique. Le monde parle d'un aboutissement, d'un accomplissement, hein. La fin d'un cycle. Alors, du coup, on a le chariot. Le chariot. Non, c'est avant. Le chariot et le monde. C'est magnifique. Élan positif dans un tourbillon sympathique de joie et d'échanges épanouissants. Compétences et talents professionnels reconnus et récompensés à leur juste valeur. Des retombées financières très substantielles. Belle ouverture sur la voie de sagesse et de plénitude. Trop plein d'énergie physique et tendance à trop d'agitation. Donc ça, c'est le jugement, c'est l'effet du jugement. Donc ça, c'est normal. Grand voyage et projet en relation avec l'étranger favorisé. Ok. Magnifique. Définitivement, vous allez vers une victoire. Hein. Sur la force,
Oh, waouh! La mort. Ok. Eh ben, c'est la fin du passé. Ok. Et le début de l'aventure. Et ça passe par une grande transformation. J'ai encore une association d'arcanes majeures. Et en dos, on a le mat. Alors, la force et la mort. Prise de décision ferme pour tourner le dos au passé affectif, rupture, tristesse, mélancolie, transformation de l'organisation professionnelle, fin de mission, rupture de contrat, crise financière, la vérité intérieure se révèle et une lumière ouvre la voie de la spiritualité, possible libération de situations pesantes. Pouf. Et juste derrière, on a effectivement le mat qui nous invite à un nouveau départ. C'est le début d'un nouveau voyage, plein de légèreté, plein d'insouciance, mais aussi qui invite à la prise de risque, d'accord? À vous jeter à l'eau dans une situation et vous aurez un peu l'impression de devoir vous jeter dans le vide. Hein. Vous êtes en haut d'une falaise, il va falloir avoir confiance. Il va falloir avoir confiance qu'il y aura quelque chose. Ben, vous voyez, on a le nouveau départ, on a le premier des arcanes majeurs, le magicien, juste derrière, qui nous confirme bien qu'en prenant des risques, vous vous dirigez vers un nouveau départ. Et là, vous allez avoir tous les talents, tous les dons, toutes les compétences pour bien prendre ce nouveau départ, puisque, vous voyez, on a les épées, on a les deniers, on a les coupes, on a les bâtons, on a tous ces éléments à notre disposition. Tout dépend de la manière dont on va les utiliser. Ok. Alors, le jugement. Précision sur le jugement. J'entends pour ce tirage adieu tristesse, bonjour espoir, bonjour la joie. Je sais pas, c'est un film ça, adieu tristesse. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Le jugement. Donc là, on vous dit bien que malgré tout, il y a cette libération à l'intérieur de vous, ce nouveau départ, cette renaissance. Mais on vous dit que vous n'oubliez pas de vous mettre en sécurité, de préparer l'avenir. Vous en aurez certainement les capacités et on retrouve l'empereur. Effectivement, vous reprenez votre pouvoir, vous faites preuve d'autorité, de raison, de logique et vous avez les pleins pouvoirs. Ouh, bah dites donc. C'est juste fou ce tirage. Je vais regarder quand même sur le 10 d'épée. Alors, l'évolution sur le 10 d'épée. Sur le 10 d'épée. Et oui, bah oui, vous avez des peurs. Ok. Et oui, les fins de cycle, c'est toujours un peu chahutant, percutant. On vous dit bien ici que les peurs et les pensées limitantes sont le seul frein à cette fin de cycle. Vous avez... En fait, c'est comme si vous vous tiriez une balle dans le pied. Hein. Vous avez des pensées limitantes et des schémas négatifs qui trottent dans votre tête. Et il va falloir les évacuer. Hein. Il va falloir les évacuer. Parce que vous voyez, elle a les mains liées, elle a un bandeau sur les yeux, elle est entourée par 8 épées. Mais vous voyez, on a un petit oiseau là qui est là, donc il y a quand même un petit espoir. Hein. Ok. Ok. Bon, ça va vous demander sans doute un petit peu de temps. Hein. Vous êtes en train de semer des graines et c'est le début de la récolte. Le chevalier de Pentacle vous dit que les choses avancent lentement, mais sûrement. D'accord? Petit pas par petit pas. Ouais. Vous vous êtes fait avoir déjà par le passé, donc vous ne voulez plus vous faire avoir. La reine d'épée, la veuve, la divorcée du jeu, vous êtes capable de mettre en place une stratégie en mettant de côté le côté émotionnel pour prendre les bonnes décisions. Et effectivement, roi de Pentacle, vous êtes dans une stabilité. Hein, on a l'as de Pentacle, le roi de Pentacle, effectivement, alors, il peut avoir l'amour du luxe, ce roi de Pentacle, ok. On est vous voyez, on a le taureau là. C'est la carte du taureau, ça. Donc là, effectivement, il va falloir que vous reveniez un peu les pieds sur terre, quitter un peu... alors, les épées, ça représente les signes d'air, le mental, l'intelligence. Il va falloir équilibrer un petit peu pour retrouver, j'entends, votre ancrage
votre stabilité par l'ancrage. Donc revenir dans les énergies de l'instant présent et ne pas penser à hier, ne pas penser à demain, pensez à aujourd'hui, l'instant présent et profitez-en. Ok, joli tirage, hein. C'est un beau tirage. Ok, moi en tant que taureau, oui, effectivement, ça peut me parler. Ok, bon, et ben on termine avec le 77, on va aller voir si on a du sentimental. Alors, ah, j'ai vu une carte. Alors, pour le vendredi 2 juillet, on va voir si elle ressort. C'était la carte du passé. Alors, j'ai bien la féminine. Alors, pour le vendredi, je sais plus si j'ai toqué. Pour le vendredi 2 juillet. Ok. Alors, on parle de rapidité dans le temps, là, avec cette lunaison. La prochaine lunaison, bah écoutez, c'est le 4. D'ailleurs, je vais vous faire le tirage de la nouvelle lune tout à l'heure, juste après celui-ci. Donc, il y a quelque chose... Ah ben voilà. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, là, dans votre vie. La carte dorée, c'est la meilleure carte du jeu. Autour de la nouvelle lune. Ok ? Et oui, vous rentrez dans des énergies beaucoup plus positives. J'ai un grand oui. Vous fermez un peu les yeux hein, sur ce qui s'est passé. J'entends que vous acceptez. Ah non, pas possible. Alors, une carte, s'il vous plaît. Et oui, vous voyez, il y a bien quelque chose qui démarre sur la sphère financière. La 34, je vais revérifier. Elle parle d'aveuglement, de se voiler la face, de fermer les yeux sur ce qu'il s'est passé ou d'intérioriser les choses. Ouais, vous fermez les yeux. Vous préférez, peut-être. C'est peut-être mieux des fois. Alors. Ok, on a vous. On a le triomphe et on a la marginalité. Bon, bah écoutez, il y a quelque chose de triomphal qui arrive pour vous. Hein. Là, on a de belles cartes. Hein. On a une rentrée d'argent, une ère nouvelle qui démarre, une période très positive. Ouais, je pense que là, vous fermez les yeux sur ce qui s'est passé. Vous préférez lâcher, laisser tomber. Alors, justement, sur la 34... Ok, ouais. J'entends que vous passez un pacte avec vous-même. Ou alors, effectivement, il y a une signature, il y a un engagement qui est là pour vous. Alors, sur la 18. Il y a une communication qui arrive à vous, là. Alors, la 18, la 15, la 18... La 18, elle nous parle... Alors, les mots-clés artiste, originalité, marginalité, esthète, lié à la beauté des choses ou une musicalité. Bon, il y a peut-être un coup de fil de quelqu'un qui vous invite à un événement musical, peut-être. Ouais, là, le ciseau vous parle de rupture, de couper les liens. Vous avez peut-être vécu une rupture récemment. Mais c'est pour une bonne raison. Hein, parce que là, j'ai la vague d'abondance, j'ai le triomphe. C'est une bonne chose, à mon avis. Alors. Ouais, vous voyez, il y a une invitation, il y a un entretien, il y a quelque chose. Alors, la 42, c'est toujours une carte un peu difficile où on parle de médisance, d'ennui, d'ennui, de médisance, de jalousie. Ou alors peut-être que vous voyez juste, ok. Vous voyez juste, hein, il y a une invitation, un événement musical. Et peut-être que vous y allez, mais votre instinct vous dit qu'il y a quelque chose
qui cloche. Ok? Écoutez vos intuitions, écoutez votre instinct. Et préservez votre équilibre. Préservez votre équilibre. 19, ouais, on vous parle de justice, d'équilibre, d'un notaire, d'un avocat, peut-être la médecine, de mettre de l'ordre et de peser le pour et le contre dans une situation. Encore une. Ouais, vous faites preuve de sagesse, de maturité. Ok. Pour moi, vous déclinez l'offre. Ok, parce que vous êtes dans une période d'abondance. Ouais, je pense que vous déclinez cette offre et vous faites bien. Vous préférez couper et privilégier votre abondance et votre triomphe personnel. Ok, encore une dernière et après j'arrête. Ouais, la gestation. Donc vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour vous, de prendre le temps, de mettre au point un projet, de préparer quelque chose. Alors oui, voilà. Ok, donc je vois que vous avez plusieurs possibilités, le choix, vous avez le choix. C'est bien sur la période du week-end. Oh, bon, il y a de l'amour à la clé quand même. Il y a un amour apaisant et serein là. C'est joli ça. Je vais vérifier quand même la 5e. Oui, on parle d'amour, de sentiments forts et partagés. On parle d'un amour inconditionnel. Et la 56 parle de force vitale, d'énergie, de source, d'apaisement, de bonne santé. Ouais, il y a quelque chose de très sain là qui pourrait se dérouler sur le week-end. Hein, de sentiments très forts et partagés avec quelqu'un. Ok, bon. Mais surtout, je pense que ouais, vous avez vraiment besoin de repos hein, sur le week-end pour vous élever, reprendre des forces. La numéro 7, carte numéro 7, elle vous parle d'élévation, d'évolution bénéfique, hein, d'une ascension. Donc, je pense que vous reprenez vraiment de l'énergie ce week-end. Ok? Voilà, bon, bah, j'en ai terminé avec ce tirage du vendredi 2 juillet. J'espère qu'il va vous éclairer, vous parler. Et puis, bah, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à demain et à tout à l'heure pour le tirage de la nouvelle lune.